Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum. Et aujourd'hui est un grand jour car je vais tenter de deviner votre signe astrologique. Est-ce que mes talents de clairvoyance vont m'être d'une quelconque utilité aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah, mes chers amis, vous pouvez pas savoir à quel point je suis surexcité de vous faire cette vidéo. Ça fait une semaine que je trépigne d'impatience pour pouvoir vous le faire, mais ça vous a laissé le temps surtout de pouvoir m'envoyer votre contenu parce que c'est vraiment sur ça que ça se base. Alors le topo, il est très simple. Il y a environ une semaine, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer une courte vidéo de vous d'environ 30 secondes pour m'exposer vos 3 plus grandes qualités et vos 3 plus grands défauts. Et vous avez été nombreuses et nombreux, surtout nombreuses, à m'envoyer vos petites vidéos et je vais donc les découvrir aujourd'hui en direct avec vous. Je vous ai bien évidemment demandé de me révéler votre signe astrologique à la fin de cette vidéo, mais également de me dire si vous souhaitiez ou non que j'affiche votre visage, parce que bon, le droit à l'image, on le répète, c'est important. Et je précise bien sûr que le concept n'est pas de moi, je me suis très fortement inspiré de la vidéo de Shera, que j'ai juste adorée, qui elle-même s'inspire de la vidéo de Laura Gabriel, une youtubeuse québécoise. Alors après, je ne sais pas si Laura Gabriel s'inspire de quelqu'un d'autre, je suis pas allé plus loin. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un concept qui m'a plu, que j'ai trouvé super fun, que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. D'où la raison de ma surexcitation et j'ai vraiment super hâte de vous le faire. Et puis je me dis de toute façon si ça vous plaît qu'on pourra faire d'autres sessions. On verra comment ça fonctionne. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez un second épisode, voire carrément une suite. C'est parti, j'attends plus une seule seconde parce que j'ai vraiment trop envie de découvrir tout ça. Donc on va voir ça sur ma super tablette. Alors, plouf plouf, au bout de 3 ce sera toi. 1, 2, 3. Coucou. Alors je vais commencer par mes défauts. Je suis quelqu'un de très émotif, d'impatient et je ne sais pas travailler seule. Je suis très mauvaise quand il s'agit de travailler toute seule. Par contre, je suis très efficace dans une dynamique de groupe. Donc voilà, première qualité, voilà. Je suis sociable aussi et je suis quelqu'un de très compréhensif. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Et donc mon signe astrologique. Alors, très émotive, impatiente et qui n'arrive pas à travailler seule pour ses défauts. Oh là là, c'est dur. Donc on est sur quelqu'un qui peut-être n'est pas très indépendant, va plutôt dépendre d'un groupe pour se sentir bien. Ah, je sais pas. Ah, c'est dur. Waouh, c'est archi dur. Je pensais pas que ce serait Bon, ok, c'est la première, mais waouh, je pensais pas que ce serait aussi compliqué parce que là en fait on a vraiment des choses qui vont dans tous les sens. On a le côté sociable qui peut être très signe d'air, le fait qu'elle soit très sociable, qu'elle travaille très bien en groupe. Et après on a le côté émotif et compréhensif qui peut être lié au signe d'eau. Et à côté de ça on a l'impatience qui peut être signe de feu, ou alors le scorpion qui est un peu le seul signe d'eau qui ressemble beaucoup à un signe de feu. Je dirais Scorpion. Franchement, je dirais Scorpion pour le premier choix, mais sans aucune certitude. On va découvrir ça tout de suite. Et donc mon signe astrologique est Sagittaire. Ah Sagittaire. Alors justement, moi je voyais le Sagittaire comme étant quelqu'un de très très indépendant et pouvoir s'en sortir seul. Après oui, il y a le côté social du Sagittaire qui est un signe de feu qui va beaucoup se rapprocher des signes d'air. Ok, bon bah c'est un premier fail pour moi, je suis heureux, ça motive pour la suite. Aïe 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 aïe. Ok, on continue. Salut Juve, alors mes 3 plus grandes qualités. Je suis très optimiste, altruiste, j'ai le cœur sur la main. D'après mes amis, je suis clairvoyante, donc je vois les intentions cachées, les choses qu'on ne voit pas. Et mes plus grands défauts, je suis très franche, ça peut beaucoup blesser beaucoup de personnes dans mon entourage. Je suis très chiante et je suis sans gêne. Voilà.
Et mon signe astrologique est... Alors, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est déjà ta première qualité que tu as citée, optimiste. Optimiste, c'est vraiment la qualité qu'on met sur les sagittaires. C'est les personnes qui sont tout le temps positives, qui vont tout le temps voir le positif partout. Et ensuite, tu as dit cœur sur la main. Le cœur sur la main, donc cette générosité exacerbée, c'est aussi une caractéristique du sagittaire, mais pas que. On va avoir beaucoup de signes d'eau aussi là-dedans, dans ce don de soi, d'être là pour l'autre, en fait, dans ce sens du service. Et ensuite, dans tes défauts, t'as cité typiquement des défauts de signe de feu, donc chiant, franc, donc quelqu'un qui est direct, qui vise en fait, qui vise juste généralement le Sagittaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va mettre la vérité au-dessus de tout, donc on est vraiment sur quelque chose de très franc, de très cash, donc ouais, c'est typiquement signe de feu, donc aussi le Bélier et le Lion sont des personnes franches, bon le Lion peut-être un petit peu moins, mais Bélier Sagittaire sûr et certain, mais je sais pas, avec le optimiste en qualité, je sens, je perçois du Sagittaire, mais genre à des kilomètres. Est-ce que ce serait donc le deuxième Sagittaire, mais là qui pour le coup me paraît beaucoup plus évident? On va voir ça tout de suite, j'espère que je vais pas me foirer ce coup-ci. Et mon signe astrologique est Sagittaire. Oui, c'est bon. Ah, c'est archi drôle. Quand on réussit, c'est beaucoup plus sympa, en fait, d'un coup. Un point, ça y est, hein, on commence. Au moins, je me dis que si je me foire sur toutes les autres vidéos qui suivent, j'aurai au moins un point. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Alors, 3 qualités et 3 défauts. Pour les qualités déjà, je dirais que je suis très optimiste, vraiment terre à terre, j'aime quand les choses sont vraiment très concrètes, et travailleuse. Pour les défauts, je suis très rancunière, c'est vraiment un gros problème chez moi. Matérialiste. Et aussi j'aime beaucoup avoir l'attention des autres autour de moi. J'aime être au centre de l'attention un petit peu. Voilà quoi. Du coup, pour la révélation... Waouh. Alors, optimiste. Encore une fois. Ensuite, tu as dit que tu aimerais avoir l'attention sur toi. Vouloir en fait l'attention qui soit portée exclusivement sur soi, c'est très lion comme comportement, comme tempérament. Et pourtant, ensuite, tu me dis très terre à terre et très travailleuse. Et là, tout de suite, je vais sur un signe de terre. Donc là, je vais sur le Capricorne, par exemple, ou à la rigueur, le taureau plus pour le terre à terre, et le Capricorne pour le travailleur. Donc là, je suis feu-terre. Alors je pense que là, on va donner peut-être 2 propositions. Ouais, j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Donc on va se dire Lion dans un premier temps et Taureau dans un deuxième, parce qu'un Capricorne qui a besoin d'attention, c'est pas vraiment sa première caractéristique. C'est parti pour la révélation. J'ai l'impression de jouer ma vie. Genre... c'est trop bizarre. Genre je suis entre le stress intense et la surexcitation. Genre c'est trop chelou. Bref. Tu es Taureau et ascendant Lion. Ah. Ah. Alors quand tu m'as dit taureau, en fait j'avais complètement oublié que j'avais dit taureau dans les suppositions en fait, mais c'était pas mon premier choix, c'était vraiment Lion. Et là bizarrement t'es l'inverse. Et en même temps on voit que c'est équilibré parce que tu vas vraiment donner des caractéristiques des 2 signes presque de manière 50-50. Bon, on va dire que je l'ai réussi celle-là. Ah là là. Ensuite on enchaîne. Salut à toi Jules, c'est Geoffrey à Cadarcy sur Instagram. Alors je vais essayer d'aller très vite, mais je voulais tout d'abord te complimenter par rapport à ta chaîne YouTube et ton contenu Instagram. Voilà, pour moi c'était normal et ça vient du cœur, tout simplement, tu le mérites. Alors dans le cadre de ta prochaine vidéo, mes 3 qualités, enfin je dirais que pour mes qualités, je suis honnête, spirituel et à l'écoute. Et enfin mes défauts, je suis malheureusement et trop souvent vexant, impulsif et impatient. Donc voilà pour mes 3 qualités et mes 3 défauts. Ok. Alors, là je me suis concentré sur les défauts pour le coup, parce que c'est des défauts qui sont assez forts. On a impulsif, impatient et vexant. Et là on est encore une fois, je le répète, dans des caractéristiques qui vont être très feu, genre vraiment très rentre dedans. Les personnes qui souvent blessent sans le vouloir de par leur franchise, et d'ailleurs ça fait partie de tes qualités, tu m'as dit honnête dans tes qualités. Là je me rapproche beaucoup du signe de feu. Après
encore une fois, hein, il y a l'outsider qui est là, il y a le scorpion. Donc ça pourrait être scorpion. Mais je sais pas, je vois un signe de feu, je vois quelque chose de feu en toi. Et là, je n'irai pas vers le sagittaire en fait. Comme ça a pu être le cas dans les vidéos précédentes. Là, je vois plus un bélier. Je vois un bélier avec ce côté honnête en fait. L'honnêteté vraiment en qualité. Et en plus de ça, tu me dis que ça te fait aussi un peu défaut et ça te fait pas que des amis, hein, le fait de vexer des gens. Je dirais bélier. On va voir. Mon Dieu. L'heure est venue de te révéler mon signe astrologique. Alors je suis suspense. Bélier. Voilà, donc mon signe astrologique est bélier. J'espère que tu l'auras deviné, sinon l'expérience était très intéressante et moi je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, bye bye. À bientôt Darcy. Ah, ça me fait plaisir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est stressant. C'est horrible. Bon écoutez, pour l'instant on s'en sort pas trop mal, hein. C'est parti. Je suis hypersensible, gentille, bienveillante. Et mon signe astrologique... Est-ce qu'il me manquerait pas une partie à ta vidéo? J'ai l'impression, je pense savoir tout. Alors là, je crois que je n'ai que tes qualités du coup. Alors je sais pas si c'était un malentendu au niveau de ce que je demandais ou s'il y a une partie de la vidéo qui a été tronquée. En tout cas là visiblement, je n'ai que 3 caractéristiques. Donc hypersensible, gentille, bienveillante. Donc on va se baser là-dessus, hein, on va faire avec. Et là, on est carrément sur quelque chose de cancer. On est sur une énergie très cancer, donc c'est le signe du bisounours. C'est le signe du service, de je suis là pour toi, de je pense en premier en fait à l'autre et pas à moi-même. Et la gentillesse, c'est vraiment la caractéristique principale, enfin gentillesse, bienveillance, mais aussi hypersensibilité. En fait, les 3 qualités que tu me cites sont des qualités typiques du cancer. Et étant donné que j'ai pas tes défauts, je peux pas me baser sur autre chose, donc on va rester sur ma première impression. Donc c'est parti. Et mon signe astrologique est cancer. Ah. Cool, ok. Bon bah voilà, voilà. Comme quoi, hein, ne donner que ses qualités aussi, ça peut être hyper méga clair. C'est trop marrant parce que du coup t'es toute mignonne et puis tu me donnes que le positif, tu vois, que les qualités, donc c'est cancer, c'est tout chou, c'est tout mignon, c'est bisounours, c'est cancer. On continue du coup. Je suis chaud patate. Bonjour et merci pour ce petit jeu qui me fait un petit peu rire. J'ai hâte de voir si tu vas trouver. Donc voilà, mes défauts. Je suis impatiente. Je manque cruellement de confiance en moi. J'ai tendance à tout noircir dès que quelque chose ne va pas, et ben tout le reste ne va pas et c'est la fin du monde. Et mes qualités, je suis très très à l'écoute des autres. Ça va même jusqu'à c'est d'abord les autres et ensuite moi, je passe après. Je suis très déterminée dans mes projets et je suis très créative. Je sais pas si ça compte comme une qualité, mais voilà. On commence encore d'emblée avec ce mot impatiente. Donc l'impatience, je dirais signe d'air ou signe de feu. Là, on part comme ça. Ensuite, on a le fait de tout noircir et de manquer cruellement de confiance en soi. Là, on peut être dans quelque chose de typiquement haut ou alors de Capricorne. Le Capricorne, c'est souvent celui qui va s'auto-détruire, s'auto-dévaloriser, qui va manquer de confiance en lui, justement, qui va faire en sorte d'aller jusqu'au bout. Et c'est là qu'on arrive dans tes qualités de détermination, qui va vraiment vouloir monter, gravir des sommets, un peu comme son image de bouc, de chamois. Et en même temps, ce côté poisson du Capricorne, sa queue de poisson, qui va le tirer vers les profondeurs du bas. Donc il va faire un peu effet élastique, il va vouloir avoir de grandes ambitions et réaliser des projets, et en même temps il va s'empêcher lui-même de les réaliser parce qu'il est dans l'autodestruction en permanence. Il va broyer du noir, il va s'inquiéter pour rien, il va tout dramatiser. Je suis ascendant Capricorne, donc je comprends. Ensuite, tu me dis très à l'écoute et toujours là pour l'autre et le faire passer en fait même avant toi. Et là, on est clairement dans du signe d'eau. Donc j'ai quelque chose qui va beaucoup plus m'attirer vers l'eau, même s'il y a le Capricorne qui me reste quelque part en tête. Donc je dirais Cancer, Poisson, Capricorne. Et comme j'arrive pas à me décider, on va dire ces 3 signes-là. Et j'aurai pas le point en entier. Enfin, c'est pas grave, j'assume, c'est pas grave. Et du coup, mon signe astrologique est... Petit roulement de tambour. Mon signe astrologique n'est autre que le taureau. Voilà. J'espère que tu auras trouvé. Bonjour et merci.
Pas du tout. Hein, désolé, Diane, je n'ai absolument pas trouvé ton signe astrologique, la honte. Bon, mon raisonnement se tenait, hein, n'est-ce pas? C'est pas grave, hein, on rebondit. Allez, y a plus grave dans la vie. Allez, c'est parti. Hello. Hello. Bon, du coup, je me suis résolue à faire une vidéo. Donc, mes 3 qualités. Je dirais que je suis persévérante, j'ai beaucoup d'humour et je suis patiente. Ensuite, mes 3 défauts, je peux être très têtue, très flemmarde et parfois jalouse, peut-être, ouais. Voilà. Alors, franchement, d'emblée, ça m'a paru évident par rapport à plusieurs de tes caractéristiques. Tu m'as dit patiente, têtue, flemmarde et persévérante. Et là, on est mais pile poil dans du taureau. Le taureau, bon, sans mauvais cliché, hein, bien sûr, c'est quelqu'un qui va être obstiné, donc têtu, qui va vouloir justement aller au bout des choses, qui va être résistant, qui va être endurant et en même temps qui aime bien les petits plaisirs de la vie et qui peut facilement se laisser aller à la paresse, à la procrastination. Mais en même temps, ça peut être un bon point dans le sens où, voilà, c'est la simplicité, on profite des bonnes choses de la vie. Donc typiquement, même en dehors des caractéristiques qui m'ont pas paru taureau, je dirais taureau. Voilà, on va tenter le coup, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et donc, mon signe astro est Taureau. Oui. Oui, ça y est, j'ai enfin pris le bon bout, je reprends un peu du galon, Bah oui, bah voilà, taureau, c'est évident. Il nous reste 2 vidéos et un audio. Coucou Jules. Alors, pour que tu puisses deviner mon signe astrologique ou mes signes astrologiques, voici mes 3 qualités. Donc je suis créative, à l'écoute et on va dire d'une certaine logique. Je comprends assez rapidement les choses. Et en ce qui concerne mes défauts, je suis pas très patiente. Je déteste qu'on me donne des ordres et peut-être un peu trop rêveuse. Voilà. Alors, la première chose que tu as dite, ainsi que la dernière, sont carrément liées parce qu'elles me font penser en fait à un seul et même signe qui est le Verseau. Tu m'as parlé de créativité et du fait d'être rêveuse, d'être dans les nuages. Et ça, c'est typique au Verseau. Étant Verseau en signe lunaire, je peux te dire que je comprends. Ensuite, tu dis que tu ne supportes pas qu'on te donne des ordres et c'est également une caractéristique du Verseau qui a besoin de son indépendance, a besoin de faire comme il l'entend et qui a souvent tendance en fait à se marginaliser et à faire les choses un peu différemment, à être un peu excentrique entre guillemets, donc vraiment dans le sens premier, excentrique, hors du centre, donc hors de la masse, hors de tout ce qui se fait de manière générale, donc typiquement Verseau, genre atypique. Donc je sais pas pourquoi, mais tout me rapporte en fait au Verseau, donc je dirais Verseau. Donc je suis Verseau. Et oui. Ça fait du bien quand on y arrive. Même si je sais absolument pas du tout à combien de points je suis, je les compte même plus, je pense que je vous ferai un récap à la fin de combien j'ai de points, sachant que je sais même pas combien de vidéos ou d'extraits audio je vais vous présenter, donc on fera ça sur la note finale, hein. Voilà, advienne que pourra. Dernière vidéo mes chers amis, et ensuite nous passerons à un ultime audio. Travailleuse, stable, obstinée, je doute beaucoup, j'ai un petit côté langue de pute et j'ai un petit ego un peu surdimensionné. J'aime bien me montrer, quoi. Ça fait très pub, la manière dont tu te présentes, c'est trop marrant. J'aime beaucoup. Alors déjà, pour les qualités, travailleuse, stable, obstinée. Là, je vois clairement un signe de terre. Travailleuse, donc Capricorne, stable, Taureau. Tu doutes beaucoup. Là, ça peut être signe d'eau ou Capricorne, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Langue de... là, je dirais clairement Gémeaux pour ce trait de caractère-là. Et le fait de vouloir un peu attirer l'attention sur soi,
Ça peut être du Gémeaux comme ça peut être du Lion. Oh, c'est compliqué. Et en même temps, avec ta crinière de feu, là, magnifique, je suis perdu. Il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a du feu, il y a tout dans ta personnalité. Allez, parce qu'il faut se décider, je dirais Gémeaux ou Lion. Le gars qui complètement va à l'encontre de son raisonnement. Gémeaux ou Lion. Ok. Et mon signe est Taureau. Quoi? Attendez, parce que la vidéo n'est pas terminée. Puis je complète un petit peu parce que bon, mon ascendant c'est quand même Lion. Ah. Ça explique pas mal de choses. Voilà. Ok. En tout cas, j'adore ce que tu fais et je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, merci à toi. Et donc oui, donc j'étais pas tant dans le faux que ça. En fait, le début de mon raisonnement était logique par rapport à tes qualités qui étaient très terre. Donc là, j'aurais dit Taureau d'emblée ou Capricorne à la rigueur. Ensuite, avec tes défauts, on rentrait un petit peu plus dans le social. Et là, Gémeaux, ça aurait été nickel. Ou Lion, comme je l'ai sous-entendu. Donc bon, là, soyez gentils, accordez-moi au moins un demi-point. Le raisonnement était logique. Bon, c'est pas grave, c'est pas drôle si je fais un sans faute. On va terminer avec un audio. C'est parti. On me dit difficile à cerner et d'autres fois un véritable... Canada, Québec. Bon, c'est parti, je me concentre. On me dit difficile à cerner et d'autres fois un véritable livre ouvert. Je serais plutôt discrète, mais déterminée. Je suis assez têtue, rancunière et dispersée, dans le sens où je m'intéresse à beaucoup de choses différentes, parfois très attentionnée, sauf quand vous me déplaisez. Je suis du genre à donner plus que ce que le client demande. Je me pose énormément de questions. Je n'ai pu m'empêcher de vouloir participer à ce jeu amusant, mais je préfère rester dans l'ombre. Je suis... Waouh! Ça fait très mystérieux, ça fait très charade en même temps. Et je vois deux caractéristiques principales qui sortent de tous ces signes-là. Je vois beaucoup d'air, mais je vois aussi pas mal de feu ou de scorpion. Le scorpion, c'est vraiment un signe de mystère, c'est quelque chose de sombre. Donc là, avec le dernier mot que tu as employé, ombre ou sombre, je sais plus, c'était typiquement là-dedans. Après, le premier truc qui m'a fait tilt par rapport à tout ce que j'ai entendu, le résumé de tes caractéristiques, ce serait Verseau. Verseau ou Scorpion. Sinon, signe de feu, mais vraiment en troisième position. On tente Verseau ou Scorpion? On tente Verseau ou Scorpion. Scorpion, lune en Capricorne et ascendant Gémeaux. Oh. Bah voilà, on est carrément dans un signe, voilà, le signe du mystère, le signe du je me dévoile pas trop, je ne montre pas trop ce à quoi je pense, je vais pas dire ce que je pense, je vais pas le montrer. Typiquement Scorpion, ah je suis trop content. Et puis bonjour le Québec, je vous embrasse super fort. Mes amis, ça y est, on l'a fait, on a réussi, on est allé jusqu'au bout des choses. Je m'en suis pas trop mal sorti, parfois j'avais un bon raisonnement, café mouche. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je me suis éclaté. C'était un concept excellent. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura fait rire aussi. J'espère aussi que vous aurez essayé de deviner un peu les signes au fur et à mesure avant les révélations. Voilà, moi comme d'habitude, je vais aller bûcher sur la suite. Portez-vous bien et nous on se dit à plus.